Aujourd'hui, on va parler de l'opportunité d'investir dans des sociétés pétrole et gaz qui peut être relativement contradictoire avec les tendances actuelles. Alors, ce qui m'a inspiré de faire ce sujet, c'est justement cet article qui dit Bourse, face au boom des énergies renouvelables, le pétrole et le gaz n'ont pas dit leur dernier mot. Les énergies renouvelables accélèrent leur développement, en particulier dans les trois principales puissances économiques mondiales, États-Unis, Chine, Europe, souligne Galilée AM. Pour la société de gestion, il ne faut pas pour autant enterrer trop vite les énergies fossiles, pétrole, gaz. Quelle solution pour investir en bourse? Dans son premier observatoire des énergies renouvelables, l'Agence internationale de l'énergie fait état d'une augmentation globale de la consommation d'énergie par rapport à 2022, ainsi que des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Ces dernières ont atteint un niveau record de 37,4 milliards de tonnes de CO2, émis sur un rythme toutefois en décélération. Donc ce qui compte ici, c'est l'augmentation globale de la consommation d'énergie par rapport à 2022, puisqu'il peut y avoir des continents qui sont en récession ou en stabilité démographique, et d'autres, par exemple comme l'Asie, qui sont en pleine croissance, en plein boom. Et depuis quelques années, il y a la mode des énergies renouvelables, ce qui est une très bonne chose, mais il faut savoir que ça ne remplacera pas, en tout cas pas tout de suite, le pétrole et le gaz, tout simplement parce qu'à chaque fois que l'homme découvre une nouvelle source d'énergie, il la superpose par rapport à l'ancienne, ce qui est logique. Quand vous avez une demande en croissance, vous trouvez des nouvelles sources d'énergie, mais vous les additionnez avec celles qui étaient déjà avant, puisque si vous soustrayez, vous revenez en déficit d'offres et donc vous avez un problème. Je vous montre ici un graphique relativement simple à comprendre, on le voit là. On voit ici, donc on a le gaz, le nucléaire et les différentes sources d'énergie renouvelables, et on le voit bien. On a le charbon, on a eu le charbon pendant les années 50 jusqu'en 2019. Alors là, c'est aussi puisqu'il y a beaucoup la Chine qui est là-dessus, mais globalement, ça tend à se stabiliser dans le reste du monde. On a eu l'émergence du pétrole, et on le voit bien derrière, on rajoute le gaz, etc., etc. Et on empile comme ça à chaque fois, ce qui est logique, puisque quand vous avez une demande d'énergie ici, que vous rajoutez par exemple le gaz, vous n'allez pas soustraire le pétrole ou le charbon, sinon vous redescendez et vous êtes en déficit d'offres. Bien sûr, à terme, l'idée est de basculer et d'essayer d'éliminer le pétrole et le charbon qui peuvent polluer énormément, mais on ne le fait pas comme ça du jour au lendemain, ça se passe sur plusieurs décennies. J'ajoute également que les énergies qu'utilise l'homme, c'est tout simplement parce que c'est ou économique ou facile d'accès. Pourquoi l'homme s'est orienté d'abord vers le charbon? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de raffinerie ou de puits de pétrole à effectuer, donc il n'y avait pas besoin de creuser extrêmement profond. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a eu le pétrole, l'émergence du pétrole et non pas les énergies renouvelables tout de suite? Tout simplement parce que les énergies renouvelables sont discontinues. Quand vous avez du vent, du soleil, ce n'est pas en tout temps, et donc il arrive parfois qu'il n'y ait pas de vent ou pas de soleil pendant plusieurs jours, et donc vous n'avez pas de source d'énergie. Il faut donc stocker l'énergie, sauf qu'on ne sait pas correctement stocker, en tout cas sur le long terme, l'énergie électrique, et en plus, il faut une énergie qu'on a besoin, qui peut être servie immédiatement. Quand vous avez besoin d'allumer la lumière chez vous ou de chauffer, c'est maintenant tout de suite, c'est pas pour dans 4 heures. Et donc, comme bien souvent vous avez besoin d'énergie, de chauffage ou de lumière pendant qu'il fait nuit et de chauffage pendant qu'il fait froid, ce sont les moments où justement il y a le moins d'énergie disponible que vous en faites la demande la plus grande. Donc, il faut avoir une source d'énergie qui est pilotable, qui est constamment disponible. C'est pour ça que l'homme s'est orienté vers le pétrole et plus tard vers le nucléaire. On comprend bien donc que tant qu'on n'aura pas des énergies renouvelables en quantité et qu'on pourra les piloter facilement ou les stocker durablement, le pétrole, le gaz, le nucléaire, le charbon resteront une composante majeure de toutes les énergies que nous utilisons. En plus de ça, la demande étant en constante augmentation, un monde toujours plus énergivore, on a, comme on le disait tout à l'heure, les couches qui se superposent, mais en plus, vous avez une croissance globale, une demande en croissance d'énergie dans le monde. Donc, il faudrait que les énergies renouvelables arrivent à croître plus vite que cette croissance pour pouvoir ensuite remplacer les autres sources d'énergie. Si on veut avoir un ordre d'idée, on voit ici la consommation mondiale d'énergie devrait croître de 60% d'ici à 2030. Donc une croissance totale de 60% d'énergie. On comprend bien qu'il va falloir déployer énormément les énergies renouvelables pour réussir à répondre à cette demande de 60% et en plus aller au-delà pour pouvoir justement commencer à prendre des parts de marché sur pétrole, gaz, etc. si tant est que la manœuvre soit possible, puisque comme on l'a dit, il faudrait résoudre certains problèmes comme le stockage d'énergie sur la longue durée ou le fait de rendre ça pilotable ou disponible en tout temps et en tout lieu. J'ajoute un petit aparté, on le sait, l'Asie globale est en croissance et notamment la Chine qui s'électrifie
Et quand on descend là, on a un graphique qui est très représentatif. On voit la croissance de la Chine par rapport aux autres nations. Ici, on a les États-Unis, l'Europe, l'Inde. Bref, on voit bien que c'est en pleine croissance, donc toujours plus de demandes et donc toujours plus de besoins en énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça ? Eh bien, que les énergies renouvelables et que les sociétés d'énergie renouvelables sont à la mode, donc elles sont en pleine croissance et donc tout le monde veut investir dessus puisque c'est le prochain monde. Tout le monde délaisse les énergies fossiles dites sales et donc, on l'a vu, il y a une forte demande pour les prochaines années. Donc, ces sociétés vont certainement continuer à gagner de l'argent et à brasser beaucoup d'argent. Et c'est donc ce genre de cas de figure qui permet d'avoir des sociétés qui sont boudées par le marché, donc très peu valorisées, mais qui gagnent quand même pas mal d'argent. Dans cette optique, je vais vous parler de Total Gabon. On voit ici une capitalisation à 815 millions d'euros et on voit déjà qu'on a une trésorerie, une dette nette de moins 569, donc une trésorerie ou assimilée en tout cas liquidité trésorerie de 569 euros. Donc on a environ 70% de la market cap qui est en liquidité, trésorerie, etc. On voit également qu'en capitaux propres, on a 1,5 milliard de capitaux propres comparé à la capitalisation. Alors bien sûr, ça ne suffit pas à rentrer sur le titre, il faut aller creuser plus loin, mais quand déjà on a 70% de la market cap qui est en trésorerie et qu'on a plus de capitaux propres que la market cap, ça doit au moins susciter votre intérêt. Alors on se dit que peut-être que cette société ne gagne pas du tout d'argent et que c'est en plein déclin et que c'est pour ça que le cours anticipe déjà ce déclin et que oui, on a l'impression de faire une affaire, mais en fait c'est une value trap. Qu'on peut acheter un billet de 100 à 80 ou à 90 euros, mais si derrière les ventes sont en chute libre, les bénéfices sont en chute libre et les free cash flow sont en chute libre, c'est peut-être tout simplement une anticipation du marché et vous ne retrouverez pas vos petits puisque tout simplement l'argent gagné sera de moins en moins grand et donc votre investissement sera de moins en moins rentable. Alors je suis allé chercher le communiqué de presse de mars 2024 pour Total Gabon pour que ce soit léger, on ne va pas faire tout le rapport, mais justement ils ont mis un tableau avec les principales données financières, c'est ce qui nous intéresse. On a le prix moyen du Brent, 82, rappelez-vous en 2022 on avait eu une explosion du cours, c'était même monté à 130, 140, on est donc à un prix moyen à 101. Et on voit que derrière, donc forcément le chiffre d'affaires augmente quand le baril du pétrole est plus élevé. Et on a le flux de trésorerie d'exploitation de 226 millions, 225 et 339. On a 226 millions de flux de trésorerie d'exploitation. C'est énormissime quand on le compare à la capitalisation donnée par le marché. Oui, on a un résultat net qui est largement en dessous puisque forcément on fait des réinvestissements. Et c'est normal puisque tout simplement si on estime que le prix du Brent va rester aux alentours de 82, 90, même redescendre un petit peu à 70 mais rester élevé, c'est le moment de réinvestir justement pour gagner beaucoup d'argent dans les années futures. Il y a également, c'est mis dans le communiqué, le résultat net est aussi plombé par tout simplement un accord qui avait été avec la République gabonaise pour des charges exceptionnelles d'impôts. On le voit ici, produits d'impôts différés liés à l'aménagement de la fiscalité, etc., etc. Donc on a un résultat net qui est un petit peu faussé et surtout ce sera pas récurrent. Mais ce qui compte, ce qui importe surtout, c'est d'aller voir le free cash flow. Alors, déclaration, free cash flow en annuel. On a ici free cash flow 130 millions pour, on avait dit, une market cap à 815. Donc si on fait une banale division, 815 divisé par 130... vous avez un price to free cash flow de 6 et si vous voulez le voir en rendement, vous faites 1 divisé par 6,26, 1 divisé par 6,26, vous avez votre rendement, vous avez un rendement de près de 16%. 16% pour une société qui est dans le pétrole, énergie qui va encore être en croissance dans les prochaines années, puisqu'on l'a vu, la demande mondiale est en croissance et on ne peut pas tout de suite se passer de tout ça, sachant qu'en plus on parle souvent d'énergie, mais le pétrole est à l'origine de beaucoup de choses, les médicaments, la pétrochimie, les vêtements, etc. Donc oui, on a un objectif à long terme qui est de remplacer ces énergies, mais ce sera peut-être dans 2, 3, 4, 5 décennies, et en attendant, il y a des sociétés comme Total Gabon qui ont l'air décotées, qui font 16% de rendement et qui devraient croître dans les prochaines années, puisque si la demande mondiale est en croissance, normalement elle devrait croître. Évidemment, ça suppose qu'elle continue à garder des parts de marché et qu'elle ne se fait pas gratter des parts de marché par les concurrents. Ça sous-entend que le management sait ce qu'il fait, qu'il y a des contrats prévus pour de prochains puits de pétrole, etc. Donc ça, ce genre de questions, il faut aller voir les rapports financiers, il faut suivre un peu la société. Mais globalement, on a quand même de bonnes bases, puisque on a un marché global qui est en croissance, une demande qui est toujours plus forte et une société qui, jusque-là,
gagne de l'argent. Je vous donne une petite info en plus, si vous voulez avoir les marges de raffinage pour les sociétés pétrolières, vous tapez ce marge de raffinage UFIP sur Google et vous allez sur le premier ou le deuxième site, ça vous téléchargera un fichier Excel et donc vous pouvez voir ici, alors vous l'avez par jour, vous l'avez par mois et par année. Et donc vous pouvez le voir ici, on a les différentes essences, les différents carburants. Et vous avez le prix du Brent avec donc par mois une moyenne qui est effectuée. Vous le voyez ici sur l'année 2023. Et ça vous donne donc après les coûts de raffinage. Vous pouvez donc estimer grosso modo combien gagnent les sociétés. Et donc vous pouvez un petit peu projeter, vous situer, faire vos calculs, faire vos moyennes et voir un petit peu à partir de combien les sociétés gagnent de l'argent, quelles sont leurs marges de manœuvre, etc. Vous avez des sociétés comme Total Energy qui le disent clairement, qui sont rentables à partir du pétrole à 26 $ ou 27 $ je crois. Et donc vous savez que au-delà, ils gagnent de l'argent. Leur prix d'équilibre est aux alentours de 30 $ puisqu'ils comptent dans ce prix-là les réinvestissements pour les prochaines années. Donc vous savez qu'à partir de 30-31 $, Total Energy commence à gagner de l'argent. Et forcément, plus il y a un écart, plus la marge est grande et plus Total Energy gagne de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo aura attisé votre curiosité et que vous allez peut-être essayer de dénicher des sociétés pétrolières parce qu'il y a pas mal d'argent qui est généré par ces sociétés et il y a souvent de beaux dividendes à la clé puisque on n'est pas dans des sociétés de croissance, on n'est pas dans des sociétés qui réinvestissent absolument tout. Il y a aussi de beaux dividendes et Total Energy Gabon, par exemple, a versé un dividende aux alentours de 20 ou 22 €, ce qui est pas mal du tout quand on a un prix d'action aux alentours de 175 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!